Anatomie d'une arnaque. Voici donc un exemple des textos que plusieurs personnes reçoivent concernant les remboursements des gouvernements, soit pour des impôts ou bien non pour aider à contrer l'inflation. Alors, on va simplement cliquer sur le lien ici parce que c'est ça que les cyberméchants s'attendent. Alors, on clique sur le lien et on se retrouve sur le site des cyberméchants qui ressemble évidemment énormément au site Interac qui nous avise qu'on a reçu un montant d'argent et qui nous demande de choisir notre institution financière pour faire le dépôt. Alors, on va en essayer une. On voit par contre, juste une note, on voit par contre en bas de l'écran qu'on est sur le site des cyberméchants. Hein, c'est vraiment pas le site Interac. Donc, on va choisir ici BMO pour commencer. Et on se fait rediriger vers le site pour de connexion de BMO. Si vous regardez en bas de l'écran, vous voyez bien clairement qu'on n'est pas sur le site de BMO, mais qu'on est encore sur le site des cyberméchants. On va en choisir une autre pour vous montrer. On revient en arrière, on va choisir, mettons, Banque Laurentienne. Et là, on se retrouve sur une page qui semble être celle de la page de connexion de la Banque Laurentienne. Mais si vous regardez au bas de l'écran, vous voyez qu'on est encore sur le site des cyberméchants. On continue, mais cette fois-ci, on va mettre un identifiant. Donc, allons sur la Banque Scotia et on revoit maintenant une page de connexion de Scotiabank, mais encore une fois, au bas de l'écran, on voit bien qu'on est sur le site des cyberméchants. Alors, on va mettre un nom fictif et on va mettre un mot de passe, n'importe quoi, mais on va utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6, étant donné que c'est le mot de passe le plus utilisé sur la planète. Et on va faire Sign In. Et là, on nous indique qu'on est en train de procéder à notre identifiant, traiter notre identifiant pour se connecter, mais que ça prend un peu plus long que normal. Je peux vous dire, pour en avoir essayé plusieurs des institutions financières sur ce site-là des cyberméchants, ça fait toute la même chose. À ce point-ci, le processus s'arrête parce que les cyberméchants ont eu ce dont ils avaient besoin, c'est-à-dire votre identifiant. Et étant donné que la majorité des banques ne supportent pas encore l'authentification multifacteur, ça veut dire qu'une fois qu'on a mis notre nom d'usager et notre mot de passe, qu'on reçoit un code de 6 chiffres, typiquement, pour indiquer que c'est vraiment nous qui avons demandé le login, soit qu'ils ne le supportent pas ou ils ne forcent pas l'authentification multifacteur. Et là, les cyberméchants ont donc tout ce qu'ils ont besoin pour rentrer dans votre compte et vous voler votre argent, en fait, vider votre compte. Voilà.